L'actualité est intense en République démocratique du Congo et la politique, nous en parlons sur votre chaîne. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce plateau spécial qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Gabriel Mokia. Gabriel Mokia est bien sûr le président national du mouvement des démocrates congolais appelé MDCO. Monsieur Mokia, bienvenue. Merci beaucoup. Comment vous allez? Très bien. La santé du parti? Oui, oui. Nous allons revenir à vous. Nous allons co-présenter cette émission et ce programme spécial avec mon confrère de tout le temps. Il s'agit de Joseph Vumbi. Vumbi, bienvenue. Merci Yves. Comment la santé? Très très bien. J'étais à un moment de deuil, mais maintenant c'est terminé. On a repris notre poste. La vie continue. Voilà. Voilà, de quoi allons-nous parler ce jour? Voilà, nous allons devoir aborder le parti, parler d'abord du parti de notre invité, le MDCO, parce que ça fait très longtemps que M. Gabriel Mokia s'est présenté sur notre plateau. En tout cas, tous les téléspectateurs attendent de lui quelque chose en tout cas. Et enfin, nous allons, actualité l'oblige, nous parlerons également de l'affaire Bemba qui vient d'être acquittée. Pourquoi ces revirements, n'est-ce pas, de la Cour pénale internationale, mais également, naturellement, nous parlerons du processus électoral, parce que bientôt, c'est le dépôt des candidatures, question de machines à voter, ainsi de suite. Mais également, si on aura du temps, on pourrait parler un peu sur la dernière apparition du CLC, Comité laïque de coordination, qui a fait un ultimatum à toutes les institutions d'ici au 30 juin prochain. Eh bien, voilà donc l'essentiel de ce que nous allons devoir aborder. Merci Joseph, l'ossature est connue, mesdames et messieurs. Nous allons commencer par parler du MDCO. Président, nous nous approchons des dates butoirs par rapport à notre processus électoral. À quel niveau de préparation vous êtes ou vous vous situez avec le MDCO? La préparation, c'est les membres qui ont souscrit, qui ont adhéré au MDCO, qui veulent être des candidats, des provinciaux. Ils se préparent pour affronter les amis. Donc l'exercice n'est pas tellement compliqué, mais c'est à chacun de se faire voir devant l'opinion nationale et internationale qui peut briguer tel poste. Quand on est dans un parti politique, l'objectif c'est de devenir soit sénateur, soit député national, soit provincial, soit bourgmestre, etc. Celui que vous allez désigner pour briguer la magistrature suprême, il sortira toujours de ces partis politiques ou des regroupements politiques, comme notre plateforme IOC, Union de l'opposition congolaise. Donc pour nous, il n'y a aucun problème. On attendait les élections. Voyons ce qui va se passer. L'Union, vous avez dit le IEC. IOC, Union de l'opposition congolaise. Union de l'opposition congolaise. Voilà une question nous est demandé de vous être posée. C'est celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui MDCO de Gabriel Mokia est réellement et est toujours dans l'opposition politique congolaise? Non, ça, ce sont les mauvaises langues qui vous envoient ce genre de questions. Parce que la plupart de vos amis, apparemment, ils se rapprochent du pouvoir, ils se sont rapprochés du pouvoir, ils sont même en train d'envisager une plateforme électorale commune avec le pouvoir en place. Mais moi, je ne suis pas là. Je n'ai jamais brigué poste. Je n'ai jamais envisagé d'être dans telle et telle chose. Moi, je suis dans l'opposition avec mon parti politique de l'opposition, le MDCO. Pourquoi les gens me posent ce genre de questions? Qui a souffert plus que moi ici dans l'opposition? Tous ces gens-là, ils bouffent dans l'opposition qui vous envoient des questions. Et ils sont là. Si la majorité pouvait parler, mais la majorité, jamais aucun jour parlera de moi. Je suis juste et je reste juste. Je suis dans l'opposition. J'ai connu des maladies, des baisses dans la politique. Je me suis fait soigner et je me suis reposé pendant autant de mois. Et c'est fini la maladie et je suis sorti. Je reprends ma place. Pourquoi les gens aiment toujours parler? Vous n'avez pas de preuves. Si on va au tribunal,
Ces gens qui racontent de telles choses, ils peuvent se justifier. Mais les gens ne racontent pas, c'est juste le souci de leur leader. Parce qu'ils ont vu ceux avec qui vous étiez du même côté, vous étiez dans le même sens du combat. Eux, apparemment, ils ont traversé. Ils sont allés au-delà. Chacun a son parti politique. Alors, ils ont peur de voir qu'un jour, Gabriel Mokia puisse traverser. Chacun a son parti politique. Moi, j'ai commencé la politique active en 1995. Je suis la même personne, je suis toujours dans l'opposition. Hein? La plupart des gens, ils sont arrivés aujourd'hui, atterris aujourd'hui dans la politique. C'est pourquoi vous voyez en train de divaguer. Ils n'ont pas amené l'argent ni les maisons dans la politique. Ils sont arrivés mais vides. Maintenant, ils commencent à s'acheter des maisons. Ces gens-là, vous ne pouvez pas les comparer avec Gabriel Mokia, qui est PDG de Socopro, PDG de l'agence de transit maritime, PDG du journal Le Diplomate, et président d'un parti politique et PDG de la Société congolaise d'importation et d'exportation. J'ai passé 38 ans dans ces bureaux que j'ai en bon marché. J'ai travaillé, j'ai connu tout ce que les gens sont en train de chercher aujourd'hui. Vous pouvez me comparer avec ces gens? Très bien, on ne sait pas une comparaison. La Deuxième République m'a vu naître politiquement et économiquement. Donc, j'étais patron. Mais vous dites bien, vous parlez de l'histoire. Vous n'êtes pas PDG aujourd'hui, vous étiez PDG. Je suis président des partis politiques. Oui, mais les entreprises que vous avez eues n'existent plus. Mes entreprises sont là. C'est l'AFDEL qui est venu tout détruire, mais mes entreprises sont là. Moi-même, les fondateurs, je suis là. Personne ne fera mieux plus que moi. Mes entreprises ont produit de bonnes choses que les gens n'ont pas pu avoir. Les gens sont en train d'avoir les biens aujourd'hui par des moyens détournés. Nous allons moi, revenir. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, par une voie légale. Nous allons y revenir. Mais avec vérification, avec des preuves. Nous allons y revenir. Dans des banques et autres. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui peut patauger quand il voit un riche. Je vais le suivre. Vous m'avez déjà vu suivre un milliardaire ou bien un riche? Nous allons y revenir. Nous allons en parler. Les millions, c'est moi-même des fois qui me manipule. Très bien. Et tout ça, les riches, c'est notre affaire. Moi, je suis un imbattable. Donc, je reste. Je suis un opposant jusqu'à la conquête démocratique du pouvoir. Très bien, ça c'est bien dit. Gabriel Mokia, parlons encore de ses préparatifs au niveau du parti. Est-ce que MDECO va aligner les candidats à tous les niveaux et tout ce qu'il y a comme échelle électorale? Mais oui, c'est ça, non? C'est l'objectif de la création d'un parti politique, aligner les candidats. La présidentielle? La présidentielle, nous sommes là. Et tout ça, nous sommes là. Mais quand est-ce que vous allez convoquer votre congrès afin de choisir celui qui va représenter la politique, il faut convoquer le congrès. Mais à l'issue de quelle rencontre vous allez sortir votre candidat à la présidentielle? Nous avons les membres des partis. On peut se réunir à une journée. On décide ceci. D'ailleurs, c'était déjà fait. On peut seulement répéter et c'est tout. Le congrès, c'est le congrès qui va aller m'élire au niveau du peuple. Mais quand est-ce que vous allez... J'ai besoin du peuple, j'ai pas besoin... Bientôt. Quand est-ce que vous allez sortir officiellement? Non, nous sommes là. Nous sommes là. Ça signifie que M. Mokia, Gabriel, est candidat à la présidence à la prochaine élection? C'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Mais vous avez dit que vous êtes dans une plateforme de l'opposition. De quelle opposition parlez-vous? Vous êtes avec qui? Vous êtes seul? C'est moi le coordonnateur de la plateforme. De la plateforme. Pas besoin de ceci. Alors, puisque vous avez une plateforme de ce que vous êtes avec des autres, et les amis avec qui vous êtes, est-ce que le public peut savoir avec qui êtes-vous? Non, ce n'est pas à moi de dire. Je vais commencer à vous envoyer qu'ils vous disent eux-mêmes. Ok. Ce n'est pas à moi de le dire. Ils sont là. Mais vous connaissez les personnes que vous coordonnez? Nous sommes agréés par la CENI, par le ministère de l'Intérieur. Les partis, le OIC est agréé. Si vous regardez dans le journal officiel, vous allez voir, nous sommes là. Très bien. C'est tout. Gabriel Mokia. Moi, je ne fais pas de choses à Katimini. J'ai créé un parti politique, le parti est là. Je viens de créer un regroupement politique, le regroupement des partis politiques, le regroupement est reconnu. Mais un regroupement où il n'y a que de partis mallettes, parce que tous les grands partis, on le connaît, les partis qui a... Plusieurs partis sont que des partis mallettes. Mais plusieurs partis qui forment votre plateforme. Quand vous chantez des partis mallettes, il n'y a pas de partis. Qui n'ont pas de base, quand même. Quand quelqu'un a obtenu l'autorisation des ministères de l'Intérieur pour fonctionner, il n'est plus mallette. Ça, ce sont des paroles pour des dénigrements
des politiciens congolais. Vous savez qu'au Congo, il n'y a pas de riches. Les richesses sont entre les mains des étrangers qui sont venus, les hindous pakistanais et tout ça. Les Congolais, nous sommes pauvres. Il n'y a pas un Congolais qui peut faire sortir $1 million, qu'il a travaillé honnêtement. N'est-ce pas? Il n'y a pas de parti mallette. Ce sont ces partis-là qui se regroupent pour donner à X tel mandat ou ceci. Mais maintenant, comme il y a un désordre dans l'opposition, ne traitez pas les amis les partis mallettes. Nous sommes des politiciens connus par le peuple. Vous avez mais pourquoi alors? Oui, allez-y. Vous avez suivi sa question? Vous êtes de quel côté? Parce qu'on ne vous voit plus. Pourquoi on demande de vous voir plus? C'est parce que le peuple me connaît. Voilà. C'est parce que le peuple connaît mon parti politique. C'est pourquoi mon absence fait mal aux gens. C'est-à-dire que je suis connu. C'est-à-dire que nous figurons sur la liste des gens que le peuple compte pour lui gérer demain. Voilà. Très bien. Et vous croyez avoir des partis qui sont à même d'aller rafler quand même de sièges au prochain Parlement, tenant compte de ces seuils qui a été introduit dans la loi électorale? Le seuil a été fabriqué pour décourager les Congolais, pour décourager les opposants qui n'ont pas de moyens. Bon, on y va. Hein. D'accord. Gabriel Mokia, le 23... Les élections doivent être libres, transparentes, mais quand il y a des conditions, ça dit qu'il y a quelque chose. Merci. Gabriel Mokia, nous allons évoluer. Le 23 mai dernier, vous avez été un homme heureux, puisque c'est à l'issue d'une série d'émissions tournées sur le même plateau que vous êtes plaint ici d'une affaire qui était en justice, faisant état de vos maisons que vous réclamiez. Oui. Et finalement, vous êtes entré dans vos droits. 19 ans après. 19 ans. Je pouvais même mourir et partir comme ça, qui allait suivre tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement comment ça s'est passé dans vos droits? Non, mes avocats avaient introduit une requête au niveau de la Cour suprême. Ça fait, la requête c'est 16 ans. 16 ans. Et la Cour suprême, après avoir examiné, a trouvé que ici, dans cette affaire, il y avait deux procédures. Voilà. La procédure ordinaire, qui traite le problème des bateaux, et la procédure spéciale, en ce qui concerne la saisie immobilière, traite les problèmes des maisons et ceci. Mais les juges de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ils avaient opté pour la procédure classique, c'est-à-dire ils ont annulé les ventes réalisées par les tribunaux de grande instance par la procédure ordinaire. Ils ont annulé la procédure spéciale par la procédure ordinaire. Et cela m'a fait très mal. J'ai dit que là-bas, des juges, vous avez commis des bavures. Parce que vous êtes des juges, bon, vous dites que c'est une décision. Au lieu de s'en prendre à vous, je vais aller faire cassation. Cassation, ça a pris 16 ans. Mais les maisons ont été saisies, ça fait au total de 19 ans. Et nous sommes partis faire cassation. C'est pourquoi je profite pour remercier toutes celles et tous ceux-là qui ont contribué à ma victoire. La présidence de la République, l'ancien Premier ministre Badibanga et tous les autres. Le ministère de la Justice, tous ceux qui ont étudié, et je remercie Edem Kodjo, son Excellence, l'ancien Premier ministre togolais, tous ont contribué, tous. Puisque j'ai contribué aussi pour eux, je dis... Et vous pensez qu'on a fait saisir ces histoires pour des raisons politiques? Ben oui, pour des raisons politiques. Et la politique aussi a dédouané le reste. Ok, et qu'est-ce que vous avez récupéré? J'ai récupéré mes maisons et la Cour suprême, ayant constaté qu'il y a eu bavure, il y a eu violation de l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886, la Cour a annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. D'où nous allons exécuter les jugements des tribunaux de grande instance que nous avions gagnés à son temps. Très bien. Donc pour le moment, je dis bravo à tous les intervenants, je dis bravo à la Cour suprême de justice
Et je demande aux gens de se conformer aux lois. Mais bravo, bravo à la Cour suprême de justice, bravo à tous ceux qui vous ont appuyé et qui vous ont soutenu pour que vous puissiez entrer dans vos droits. Et même ceux-là qui priaient pour moi. Pour très bien, tout cela. Pendant autant de 19 tout cela. Mais parlons maintenant des occupants, des actuels occupants de vos maisons. Où en êtes-vous? Ceux-là, ils ont commencé déjà à vous libérer, à libérer vos maisons pour que vous puissiez... Non, mais c'est les journalistes. Vous avez posé une bonne question. J'ai deux grands occupants, M. Ngoï Kassanji et le gouverneur de la Banque centrale. Voilà les mauvais occupants. Ils se prennent, et tous sont membres de la majorité. Mais la loi reste la loi. La loi ne voit pas la majorité. La décision de la Cour, s'ils étaient trop forts, ils auraient dû bloquer les juges de la Cour suprême de ne pas rendre la décision. C'est-à-dire, comme la loi, comme on a prononcé la décision contre tous ces gens, c'est-à-dire que soit si fort soit-il, ils vont quitter. Parce qu'ils ont été notifiés pendant il y a 62 heures pour libérer. Et je vais voir d'ici lundi comment ça va se passer. Très bien, on va... Mais je sais qu'il y a des qui vont résister, qui ne comptent pas sur le président de la République, qui ne comptent pas sur le Premier ministre, qui ne comptent sur personne, ni pour l'année. Ces gens-là, tous ils connaissent, les deux là, ils doivent partir. Moi, quand on est venu m'arracher les maisons, j'habitais vers le Grand Hôtel avec mes enfants. Ils sont arrivés avec un document de Robema signé par le ministre de la Justice. Il faut libérer les maisons. Je n'ai pas discuté, j'ai lu, j'ai dit d'accord, c'est pour moi, voici les titres. Oh non, ici il n'y a pas de titres. J'ai libéré, je suis allé habiter au centre-ville. J'espère aussi, devant vous les journalistes, que lundi ou mardi, quand les huissiers et nous allons partir pour entrer en possession de nos maisons, qu'il n'y aura pas résistance. Très bien, très bien. Nous devons évoluer compte tenu du temps. Et Joseph, passons à la... Voilà, l'actualité reste dominée par ces revirements de la CPI. Jean-Pierre Bemba, désormais libre. En tout cas, vous personnellement, comment vous avez reçu cette nouvelle? Très bien. J'ai été comblé de joie. Ce n'est pas seulement pour Jean-Pierre Bemba. Tout Congolais qui peut échapper à la mort, à l'arrestation, à une prison, je dois être toujours derrière ces Congolais. N'importe quel Congolais de n'importe quelle province. Si j'ai les moyens, je trouve qu'il y a un Congolais qui est arrêté à tel endroit, il y a ceci dans tel pays, on arrive là-bas, il faut payer, c'est pour ça. Moi je peux payer. Je suis toujours disposé à payer pour qu'il puisse sortir. Parce que nous sommes une même famille, des Congolaises et Congolais. Nous ne sommes pas des ennemis. Sauf dans la politique, nous sommes des adversaires politiques. Être adversaire politique ne signifie pas que nous sommes des ennemis, que si on se voit, on se regarde de côté. Non, on va se saluer. Mais nous allons demander les peuples de nous de partager au moment des élections. Voilà, c'est ça, voilà. Mais les gens confondent ces scénarios-là. Les gens croient que quand on est dans la majorité, on est dans l'opposition, si on se voit, il faut la boxe. Alors vous êtes en train de jubiler, cependant, les victimes des atrocités, de tout ce que les atrocités que les éléments de l'ex-rébellion de Jean-Pierre Bemba, du MLC, ont commis sur le territoire de la République centrafricaine, sont en train de crier à la trahison parce que pour eux, ils ne seront pas, ils ne se retrouvent pas, n'est-ce pas, dans ce jugement-là. Est-ce que vous choisissez du côté des victimes ou alors du côté de ceux qui sont accusés d'être acteurs, n'est-ce pas, les victimes que moi je ne connais pas. Vous parlez des victimes superficielles, je ne connais même pas cette chose de victimes. Historiquement, un petit rien. Allez-y. Patassé a été élu par le peuple centrafricain à cette époque, n'est-ce pas? Oui. Il y a un petit groupe de gens qui ont fomenté une rébellion pour les renverser. Saboter les voies des peuples centrafricains, n'est-ce pas? Ils ont associé Kadhafi, l'armée libyenne, ils ont associé l'armée tchadienne dans ces combats pour chasser Hans Félix Patassé. Ils sont arrivés à la porte de Centrafrique. Patassé a crié, pendant qu'on avait des républicains dans notre pays. Patassé a appelé Jean-Pierre Bemba, mon fils.
le pouvoir issu des urnes est à balotage, un groupe de rebelles veut faire ceci, ceci. Mon fils venait me prêter main forte. Jean-Pierre Mbemba a hésité. Du coup, il a reçu le coup de fil de Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU. Jean-Pierre, mettez à la disposition de Patassé vos éléments pour sauver son régime. Du coup, il reçoit l'Union africaine qui l'appelle à envoyer les éléments. Et Jean-Pierre a mis à la disposition de Félix Patassé son armée, une partie de ses gardes, de ses militaires. Et ces militaires ont été à la disposition des chefs d'état-major de l'armée centrafricaine. C'est-à-dire que Jean-Pierre Mbemba n'avait pas une même mise sur ces militaires. Ils étaient à la disposition de la Centrafrique. Mais l'opération Épervier qui avait secoué Kadhafi et qui est venu pour renverser Hissène Habré en sautant. Cette opération maintenant a traversé la Libye. Et jusqu'au Tchad, le Tchad maintenant est allé pour chasser Félix Patassé. Mais les militaires de Jean-Pierre Mbemba, mis à la disposition de l'armée centrafricaine par Jean-Pierre Mbemba, se sont distingués. Cette opération Épervier était accompagnée par les militaires français. Et ces gens-là ont mis à déroute et les militaires français et tous, ils n'ont pas pu pénétrer la Centrafrique. Mais il y a eu peut-être des morts des militaires français. Maintenant, on a fomenté un coup contre Jean-Pierre. Oh non, ils avaient volé une montre. Est-ce que Jean-Pierre avait besoin de porter des montres et voler? Et dès que Jean-Pierre était arrêté, je suis passé dans sa chaîne et dans d'autres chaînes pour dire que l'infraction est individuelle. Jean-Pierre Mbemba n'était pas sur le terrain des opérations. Et il ne pouvait pas aussi, il n'était plus capable de dicter ces ex-militaires qu'il avait mis à la disposition des présidents Hans Félix Patassé. Donc il n'avait pas le mot sur le commandement centrafricain. Il n'avait rien à voir. Et lui, il était à Guadeloupe. Jean-Pierre sera acquitté parce que ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, comme la France avait amplifié la mort de leurs militaires, beaucoup de choses se sont passées. Les élections au Congo, beaucoup de manœuvres. Il fallait virer Jean-Pierre Mbemba de la façon qu'on a fait. On est allé les garer maintenant à la cour pénale internationale. Bon, son acquittement aujourd'hui, Gabriel Mokia, est-ce que... Je vais arriver à son acquittement. Ok. Moi, j'ai défendu Jean-Pierre Mbemba partout, même dans des chaînes de pouvoir. Regardez aujourd'hui, 10 ans après, la dame de la Cour pénale internationale vient de répéter ce que moi j'avais répété. Ça que je disais dans des micros, dans des YouTube, Jean-Pierre Élysée, écoutez tous. Maintenant, c'est ma propre d'abord victoire. Puisque, même si je ne suis pas juriste, mais j'avais compris mieux que quiconque. Ok. Voilà, et je dis bravo à moi-même. L'acquittement de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, voilà. L'acquittement de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui peut-il avoir une connotation purement politique? Est-ce un fait du hasard ou cela a une autre signification que nous pouvons attribuer? Et pourquoi seulement maintenant, à quelques au moment mois où on doit aller aux élections? Je ne suis pas dans le secret du diable. Moi, je suis candidat. Les dessous des cartes, c'est quoi? Je ne sais pas. Vous êtes acteur politique. S'il sera candidat, tant mieux. Mais son arrestation avait aussi une connotation politique. Et si vous le pensez, c'est-à-dire que sa libération... La saisie de mes biens avait une connotation politique. Et la libération de mes biens aussi a eu aussi quelque part une connotation politique. Et la libération de Bemba? S'il y a une connotation politique, tant mieux. Mais les arguments avancés par les juges de la CPI et par les juges de la Cour suprême de justice, ce sont des arguments péremptoires pour la Cour suprême de justice. Ceux qui m'avaient saisi les maisons, ils avaient violé l'article 20. Pour la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Mbemba n'était pas sur le terrain des opérations, les fractions individuelles. Donc, c'est à tort qu'on avait condamné Jean-Pierre Mbemba parce qu'il n'était pas concerné, il n'était pas... Voilà. Voilà. Qu'il y a des juges qui rendent des décisions comme ça, d'une manière politique, alors qu'un juge ne peut pas se greffer sur la politique. D'accord. Il doit se greffer sur les droits. Mais alors, voilà que Jean-Pierre Mbemba, moi qui a gagné,
Jean-Pierre Mbemba aussi a gagné. Alors, s'il faut mettre une projection, en tout cas, politiquement, vous savez que pendant 10 ans, le MLC a perdu plusieurs cadres, en tout cas, ceux qui étaient en train d'accompagner Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas citer les noms ici. Plusieurs, en tout cas, se retrouvent du côté du pouvoir et certains aussi se disent centristes. Eh bien, vous pensez que le retour de Jean-Pierre Bemba peut avoir une conséquence d'abord au niveau du MLC, mais aussi au niveau de l'opposition politique congolaise? Jean-Pierre Bemba, c'était un organisateur. Ce n'est pas que vous avez perdu votre femme, soit la femme t'a quitté, soit la femme est décédée, et qu'il vous serait interdit de ne pas trouver une autre femme dans la vie. Tu es un homme, tu vas te débrouiller. Alors, Jean-Pierre Bemba arrive, mais il va organiser son parti. Il n'a plus droit de suivre des traîtres derrière. Parce qu'un traître, c'est toujours un traître. Quand un ami te quitte, vous avez une bonne relation avec quelqu'un. Mais l'autre trouve qu'un autre se te quitte. Est-ce que vous pouvez encore chercher à le faire rapprocher de toi? Non, il faut se séparer. Mais l'esprit de pardon, ça ne vous dit rien. Oui, on peut pardonner. S'il a des difficultés, vous pouvez l'aider. S'il y a ceci, mais il faut toujours faire attention parce que vous ne savez pas son retour cache quoi. Alors, Étienne Tshisekedi était naturellement le leader de l'opposition. Aujourd'hui, il n'est plus. Jean-Pierre Bemba qui arrive. Vous pensez que l'opposition va finalement avoir un véritable conducteur? Mais pourquoi vous ne parlez pas de Mokia? Vous voulez seulement citer des noms. Pourquoi vous, les journalistes congolais, vous ne parlez pas de moi? Je ne mérite pas tout ce que vous croyez. Mais on a commencé par parler d'Étienne Tshisekedi. Non, vous savez que vous aviez un guide, c'était lui. Il n'est pas là. Je dis que pourquoi vous ne parlez pas de moi? Aujourd'hui, ça m'a donné un peu la chance de vous voir un peu dans les yeux. Pourquoi vous ne parlez pas? Vous me posez toujours des questions sur les autres. Mais moi, je ne représente rien. Donc, ça signifie que c'est vous désormais le leader de l'opposition? Ah non. Comment je peux te répondre déjà? Moi, ce n'est pas une bonne question. Parce que nous n'avons pas vu Gabriel Mokia rassembler tout le monde et puis mettre d'accord les autres opposants. Gabriel Mokia, c'est sur base de certains paramètres que nous arrivons à parler d'un leader, ainsi de suite. Gabriel Mokia n'est pas moindre non plus. Mais sinon, c'est par rapport à tous ceux qui sont autour de vous et votre charisme de telle sorte à vous faire accepter par vos compères. Observez bien les manifestations, même si ce n'est pas moi qui organise. Partout où je pense, c'est le nom de Mokia qui est chanté et qui est prononcé avant. Observez très bien. Est-ce que MDECO est installé sur toute l'étendue de la Non, on parle d'abord d'un mot. Mais moi, pour parler de vous. On parle de Mokia, monsieur le journaliste. Circuler avec moi sur la ville de Kinshasa, tu vas voir que je suis mieux connu, bien aimé. Mais Kinshasa n'est pas seulement le Congo. Le Congo, c'est pas seulement Kinshasa. C'est-à-dire que si nous descendons à Goma, Bukavu, partout, on va m'accueillir mieux. Parce que, vous savez, quelqu'un qui a lutté pour le pays, le peuple n'est pas naïf. Le peuple nous voit. Même les pouvoirs à place, connaît qui est qui. Les pouvoirs parlent toujours de bien de moi. Parce que le problème, c'est que moi qui n'est pas nocturne, moi qui est correct, il fait la vraie opposition. Mais les soupçons des gens, ce sont des gens faibles. Affrontez-moi, moi, si je sais que toi, tu as volé, tu as pris de l'argent, moi, je vais te citer et je vais citer la personne qui t'a donné, on y va. Mais les gens parlent des bêtises qui ne sont pas conformes avec des réalités. Mais regardez maintenant. Partout, tu peux être avec moi, il n'y a que Mokia. Même dans les tribunaux et partout. Si je ne passe pas dans les médias, les peuples se fâchent. Qui suis-je? Vous êtes un leader, un des leaders. Merci. Mais Gabriel arrêtez-vous là-bas. Gabriel Mokia. Une autre question arrive. Merci beaucoup. Non, d'accord. Vous êtes un des leaders. C'est une bonne réponse donnée par les journalistes. Gabriel Mokia. Prochainement, maintenant, vous allez commencer à m'amener au sommet comme tout le monde que vous amenez. Gabriel Mokia est l'un des leaders, mais Gabriel Mokia n'est pas le leader de l'opposition. Pourquoi nous disons ça? Puisque tout de suite là, si nous vous posons une question, celle de savoir si le parti MDECO, donc le parti de Gabriel Mokia, est-il vraiment implanté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Gabriel Mokia, quelle réponse vous allez nous donner? Je suis implanté à 80%. À 80%. Merci. Voilà, et puis, dis-moi un peu, qui est le leader de l'opposition au Congo?
Ce sont des leaders superficiels. Vous parlez seulement des leaders. Qui est le leader? Mais l'opposition a besoin de présenter une candidature commune et une seule. Comment vous allez procéder si réellement aujourd'hui vous ne vous acceptez pas mutuellement? Ah non, ces opposants qui disent ça, ils le disent à contre-cœur, c'est seulement pour vous embarquer. Mais ils n'ont pas besoin de ça. Quelqu'un qui a besoin d'une candidature commune, on doit réunir tout le monde, voilà. Même des petits opposants. Comme ça, vous parlez un seul langage. Mais un petit groupe, 3, 4, 5 opposants, ils se retrouvent quelque part. Vous les trouvez dans une ambassade, ils sont là. Maintenant, heureusement, je les aime seulement parce que quand ils sont là, ils ont des Facebook. Ils se prennent des photos, ils publient. Ils balancent. Nous sommes dans tel endroit avec tel ambassadeur, nous sommes des leaders. Mais ce ne sont pas des leaders. Est-ce que Gabriel Mokia... Moi, je les aime pour ça. Ils ne savent pas aussi se cacher. Mais est-ce qu'ils ont déjà contacté tout le monde? Voilà. Mais voilà la question aussi. Voilà la question aussi. Oui. Est-ce que Gabriel Mokia, aujourd'hui, vous êtes prêt à vous lancer dans cette dynamique d'une candidature commune et unique de l'opposition? Bon, qui a déjà eu cette idée? Aujourd'hui, si vous êtes contacté pour ça, est-ce que vous allez, qui va me contacter? Vous joindre, parce que pour me contacter, je dois d'abord voir vos bonnes volontés. Il n'y a pas de... Je vous dis la vérité. C'était un secret. Ne dites à personne. D'accord. Mais les gens là, ils vont vous écouter. Je vous dis la vérité. Tous ces gens-là n'aiment pas qu'on soit ensemble. Beaucoup ont peur de ma popularité. Gabriel mon leadership. Ça, c'est un. De deux, beaucoup ils bouffent d'une manière nocturne. Ils savent que si moi je suis avec eux, je peux dénoncer. Gardez pour vous. Merci. Voilà, nous allons devoir prendre le processus électoral, en tout cas. Yves, vous avez la parole. Merci Gabriel Mokia. Nous allons parler processus électoral, puisque nous avons parlé de votre popularité. Vous avez vanté votre popularité. Non, je n'ai pas vanté. J'ai dit comme tout le monde. Non, ce sont mes mots. Je pèse mes mots. Gabriel Mokia vient de vanter sa popularité. Il vient de vanter comment il est leader, c'est lui la locomotive de l'opposition. Non, je n'ai pas dit ça. Et ça peut bon, d'accord, vous n'avez pas dit ça, mais vous pensez être aussi, vous pouvez aussi être la locomotive de l'opposition, dans la mesure du possible. Si, prêtez à Dieu. Très bien. Croyez-vous sérieusement que nous aurons les élections le 23 décembre 2018, en faisant bien sûr l'analyse des paramètres, différents paramètres? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Moi, comme vous, nous sommes sur le même diapason des imaginations pour les élections. Il y aura les élections, il n'y aura pas les élections. Mais la CENI crie tous les jours, il y aura des élections. Voilà. La CENI montre quelques signes de bonne volonté pour les élections. Mais les embûches, seuil, telle chose, ça montre bien qu'on n'a pas besoin qu'il y ait les élections. On a besoin que de la tricherie. Ça, c'est un. Deuxièmement, on n'a que de bonnes paroles, des intentions. Mais ce qu'on fait de cœur, on en a besoin. Vous voulez parler de la volonté? Bon, moi, je crois. Je crois qu'il y aura des élections. Vous croyez? Vous croyez à la tenue des élections le 23 décembre? Mais aussi parlons de cette problématique du vote des Congolais de l'étranger. Vous êtes informés qu'ils ne vont pas participer à ce processus de 2018 suite à ces deux propositions de loi de Henri Thomas Lokondo. Mais vous, si vous avez des potentiels électeurs en dehors de la RDC, partout dans le monde, comment appréciez-vous cette option de l'Assemblée nationale ou du Parlement congolais? Vous savez, la Constitution, tout Congolais a droit à la vie. Et tout Congolais a droit au vote. Ça, c'est ce qu'on appelle en français discrimination. La discrimination à ciel ouvert. Je n'ai pas apprécié ça parce qu'on avait d'abord donné l'espoir que tous les Congolais de l'étranger vont participer. Et volte-face à 2 jours des élections, on annule. Que fait le ministre, le vice-ministre des Congolais de l'étranger? Moi, à sa place, je démissionne. Mais c'est une option prise par les élus. Non. Ce sont les élus. Est-ce que nous avons des élus? Bien sûr que oui. Les honorables députés, nous les avons. Les honorables sénateurs, nous les avons dans ce pays. Les honorables amoureux d'argent. Les honorables oui. Voilà, Gabriel Mokia, S'il y avait des députés, de telles hérésies ne pouvaient pas se passer dans notre pays.
vous avez les mêmes droits comme moi dans notre pays, dans ce Congo. Quel que soit le pouvoir que je peux avoir, je ne peux pas te chasser de votre pays. Mais qu'est-ce que vous allez faire de l'argument de l'organe technique qui est la CENI en disant, la CENI, Corneille Nangaa était convoqué, était appelé pour éclairer la lanterne des élus par rapport à cette question. Nangaa dit ceci, que la CENI, il reconnaît d'abord que c'est le droit de tout un Congolais. Le vote des Congolais de l'étranger est légal. Mais seulement, et que la CENI est prête à les enrôler. Mais seulement, il y a des contraintes d'ordre, notamment logistique, le problème des finances, mais beaucoup plus le problème de timing. Les Congolais sont éparpillés à travers le monde. Entamer le processus de leur enrôlement aujourd'hui et identification, et que nous tenons à la date butoir du 23 décembre, cela va paraître difficile. C'est alors que la CENI s'était confiée à la sagesse de la représentation nationale pour une option sérieuse. Et cette option a été prise. On dit, si on veut les intégrer dans cette séquence de 2018, ça va être difficile. Au moins, ils pourront être intégrés aux séquences qui vont venir. Fait sciemment. Vous ne croyez pas? Cela a été fait sciemment pour éliminer les Congolais de l'État. Mais pour quelle raison? Selon vous? Attendez, écoutez-moi maintenant. Vous voyez maintenant pourquoi Gabriel Mokia va présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Voilà. Pour de telles hérésies. Quand on gère le pays, on doit produire davantage. On ne doit pas gérer 2 milliards, 3, 5 milliards de dollars pour 80 millions de peuple congolais. N'est-ce pas? Quand vous négligez le côté économique, côté production, c'est-à-dire que vous préparez le chaos électoral. Vous préparez le chaos électoral que demain, que tout le monde ne puisse pas y prendre part parce que vous allez évoquer les problèmes des caisses vides. Oui, ça c'est vous, c'est un rapport avec les caisses vides. Mais quand un pouvoir ne sait pas produire pour sécuriser toutes les Congolaises et Congolais, ça devient quoi? De la distraction contre les Congolais. C'est-à-dire que, vous voyez maintenant les gens qui arrivent. Moi, je suis un ancien opérateur économique comme Trump. J'ai réalisé, pas comme Trump, un enfant des pauvres, mais j'ai réalisé ce que j'ai pu. C'est-à-dire que si aujourd'hui le peuple me fait confiance, je vais ramener la... Vous allez passer ça comme message de la fin, vous allez passer ça comme conclusion. Non, mais on n'est pas encore en campagne. Nous allons venir. Je réponds à votre question. Je ne suis pas distrait. Gabriel Mokia. Je ne suis pas distrait. Laisse-moi vous répondre. Mais permettez-nous aussi d'évoluer parce que nous sommes tenus par l'heure. S'il n'y a pas l'argent dans les pays, n'est-ce pas? S'il n'y a pas l'argent dans les pays, vous ne pouvez pas vous prévaloir de rester dans un poste. Et vous-même, vos entreprises sont restées, en tout cas jusque-là, vous n'avez plus repris. Mes entreprises, l'argent de mes entreprises qui n'existent plus. Non, l'argent de mes entreprises est là. On avait volé tout l'argent de mes entreprises au travers des immeubles que j'avais achetés. Je suis un enfant. Maintenant, vous allez reprendre la production dans l'Équateur. Je vais acheter des bateaux. Pour le café, pour le caoutchouc, le cacao. Au Congo, les jeunes exportateurs congolais, c'était moi. Très bien. Parmi les Blancs, parmi les grands Congolais, les grands dans ce monde, bon, les jeunes, attendez, les jeunes, c'était moi. Quand on parle de café au Congo, on voit Gabi. Parce qu'il m'appelait Gabi. Aujourd'hui, tous les grands, même ceux qui sont partis, qui sont décédés, ils me connaissaient. J'ai rendu d'énormes services de café aux gens. Mais maintenant, avec une telle production que je faisais, mais produit pour toute la République, il y a des infrastructures déjà que les Belges ont laissé, Mobutu a laissé. Mais moi, je vais vous amener un petit paradis au Congo. Merci. Il n'y aura pas trop de chômage. Ce n'est pas là une démagogie quand même. Oui, c'est ça. Les démagogies, c'est ce que vous croyez. Parce que quand quelqu'un vous dit des choses vraies, puisque les vôtres ont échoué, vous voulez toujours attribuer ça à la démagogie. Mais moi, je n'ai pas de démagogie. Je vous dis des choses vraies parce que les journalistes se plaignent que la CENI, avec des contraintes budgétaires, ceci et tout ça, c'est parce qu'on ne sait pas produire, parce qu'il n'y a pas l'argent. Regardez, les peuples doivent regarder les gens qui peuvent amener cette révolution de la production pour pouvoir sauver, Gabriel Mokia, régler tous les problèmes des peuples. L'opinion vous a saisi. Mais je suis là. Gabriel Mokia. Je vous dis que je suis là. Avant d'entamer Je suis très content de votre question. Je vous félicite, monsieur le journaliste. Merci, Gabriel Mokia. Je vous félicite
Maintenant, le peuple, à travers sa question, voici l'homme qui peut régler tous ces problèmes. Bon, nous allons y revenir. Merci. Gabriel Mokia, Il ne faut pas tomber dans la campagne électorale. Non, je ne suis pas dans la campagne, mais je réponds. Nous ne sommes pas en campagne. Mais lui, c'est un journaliste, il n'est pas dans la campagne. D'accord. On va finaliser. Il ne nous reste plus que quelques minutes. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Les derniers C'est déjà sujets. très bien pour moi. Les derniers sujets, quand même. Très On bien. va Donc, placer je un mot. pars maintenant avec une grande victoire dans mes mains. D'accord. Nous allons aborder le dernier sujet, M. Mokia. Il est né il y a quelque temps un mouvement qu'on appelle le comité laïque de coordination et qui a créé beaucoup d'actions ici. Aujourd'hui, ce comité revient à charge. Il est monté au créneau pour partager, je ne sais pas, distribuer des cartons jaunes partout, donner des ultimatums à des institutions. Il veut par exemple que le chef de l'État puisse se prononcer pour la non-représentativité au niveau de présidentielles prochaines, mais également à la CENI d'abandonner la machine à voter, au gouvernement de mettre en place un plan de décaissement de fonds pour financer finalement les élections. Faute de quoi, eh ben, le CLC est en train de menacer qu'après le 30 juin, il risque de revenir à la rue. Alors, comment avez-vous accueilli cette sortie qui semble être une menace? Vous savez que moi, je suis catholique. Ah, vous êtes membre du CLC. Je suis en même temps. Baptisé en 1967. Je ne peux pas contredire les gens de mon église. Vous soutenez. Donc, même s'ils ne sont pas objectifs, vous allez soutenir. Mais ce qu'ils ont dit, c'est en rapport avec votre question de trouver les moyens pour les pays. Il faut produire. Le gouvernement n'est pas capable de produire. Merci beaucoup. Une petite dette seulement, même de $1 million, pour que le gouvernement te paye, il faut prier Maman Sainte Marie. Donc, cette affaire-là, moi, je ne suis pas pour qu'il y ait du sang, mais je dis seulement, ce sont les erreurs commises par le gouvernement. Le gouvernement n'a qu'à réparer. Merci. Mais on n'est pas obligé de demander au président Kabila de présenter ipso facto son dauphin parce qu'il a dit qu'il va devoir respecter la Constitution. Pourquoi alors avoir des préjugés? Est-ce que c'est un secret? Demandez à M. Kabila de se prononcer qu'il ne sera pas candidat. Est-ce que c'est Mais la Constitution est obligé seulement de se prononcer? Cette question est déjà réglée par la Constitution. Mais on n'a pas obéi. Le chef de l'État l'a même dit. On n'a pas obéi à la Constitution. C'est pourquoi nous sommes en train de tergiverser. Est-ce que Joseph Kabila est obligé aujourd'hui de se prononcer? Mais oui. Qu'il ne va pas se représenter? Si c'était moi, parce que tout est réglé dans la Constitution. Si c'était moi, Mokia, 12 mois avant fin mandat, j'allais me prononcer. Mais vous n'êtes pas la même personne. L'être de Joseph Kabila n'est pas l'être de Gabriel Mokia. Ah, donc il faut laisser faire ce qu'ils sont en train de faire. La machine quand à vous voter. laissez des suspicions de cette façon, ça crée maintenant Comité laïque de coordination. Voilà. Avec ce que vous avez dit, vous allez trouver maintenant sur le terrain le comité laïque de coordination. Alors, avec la machine à voter, les peuples avec des bateaux et des pierres dans les mains pour te chasser des forces. Non, mais Nanga a déjà répondu qu'on va aux élections avec la machine à voter. D'ailleurs, les accords... Ça devient l'épreuve de force. Il ne faut pas laisser ces mots, utiliser bien ces mots, c'est l'épreuve de force même. Tout ce que vous avez dit, je mets ça dans ce contexte d'épreuve de force. Maintenant, où allons-nous? Voilà, Gabriel Mokia. Est-ce que vous ne pensez pas que de tels ultimatums risquent de mettre le pays en feu? La Constitution est claire. La Constitution est claire. Dans notre Constitution, n'importe qui peut revendiquer ses droits auprès de notre gouvernement, auprès de notre peuple. Moi, je ne peux pas interdire. Quand vous dites les marches, on doit seulement informer l'autorité urbaine. Le régime de l'information. C'est tout. Ce n'est plus l'autorisation. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Même si ce n'est pas opportun, par exemple, ici, toutes ces revendications, est-ce que c'est opportun? Mais ils ont posé quelques préalables que vous avez cités ici. Allez, mais il faut les respecter quand même. Ce n'est pas parce qu'ils ont posé de tels préalables qu'il y a qui veulent ça. Mais peut-être nous tous et vous aussi. Non, voilà, pas Gabriel Mokia, nous avons Gabriel Mokia, nous avons consommé tout notre timing, une partie. Oui. Votre mot de la fin, on termine par là. Bon. Le message à vos potentiels électeurs, aux membres de votre parti, et nous devons finir par là. Le message est clair. Le peuple congolais est en train de vivre les chaos
des élections, les chaos dans la gestion, les chaos financiers de notre pays. Maintenant, ça pourrait prendre des pierres à main, mais je crois qu'il y a des leaders comme nous qui arrivent pour régler tous ces chaos-là. Merci. Et les peuples congolais ne peuvent pas oublier que Gabriel Moki est là. Tiré d'une famille pauvre, mon intelligence a permis que je puisse rester au même diapason que tous les grands de ce pays. Mais ceux-là qui ont échoué, ils ne peuvent pas se comparer à moi parce que mon arrivée dans la politique actuelle, même dans les élections, c'est pour sauver le peuple et mettre fin au plaire d'argent. L'argent, il n'y a pas dans les caisses de l'État. Merci Gabriel Mokia. Je vais remplir les caisses de l'État et je vais payer correctement l'homme congolais. Merci beaucoup. Je vais redresser toute la situation sécuritaire, économique Permettez qu'on et puisse conclure sociale. l'émission. Merci. Merci Gabriel Mokia. Et au moment venu et lors de la campagne, vous passerez avec votre message. Nous serons là pour le relayer. Mesdames et messieurs, vous comprenez que nous sommes arrivés vraiment à la fin de ce programme. Nous avions reçu pour vous M. Gabriel Mokia, qui est le président national du mouvement des démocrates congolais appelé MDECO. M. Gabriel Mokia, nous vous disons merci. C'est moi qui vous dis merci et je dis merci au peuple congolais. Merci pour aujourd'hui. Nous terminons par ici avec l'espoir de vous retrouver dans un autre numéro spécial ou d'autres numéros auxquels vous êtes conviés régulièrement. Nous restons ensemble et les informations sont en continu sur votre chaîne. Au revoir. Merci.